Et une des choses qu'on peut faire aussi pour s'aider, c'est de définir ses objectifs. C'est quoi pour moi réussir ma vie? Peut-être que le mot succès, c'est là où il y a trop de glamour là-dedans. Mais c'est quoi réussir ma vie? Et puis de le mettre, c'est ça, dans ce cadre à ma vie avec Jésus, c'est quoi une vie réussie? Et du coup, on va déterminer notre propre définition et puis se dire ok, ça veut dire quoi dans le cadre de ma famille, ça veut dire quoi dans le cadre de ma santé, ça veut dire quoi dans le cadre de ma relation avec Dieu. Bienvenue dans la table avec Annabelle, heureuse de vous retrouver. On parle de succès, on parle de réussite, parce qu'on a toutes envie d'être des femmes qui réussissent, des femmes qui ont du succès. Alors on va définir ensemble c'est quoi le vrai succès et comment y entrer, comment y rester aussi, parce que on va voir que selon ce que Dieu nous appelle à faire, il y a des choses quelquefois très simples à mettre en place pour pouvoir vivre un réel succès et pouvoir aussi y demeurer, parce qu'on peut avoir cette idée que le succès, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, qui est éphémère et qui peut repartir, alors qu'en fait, Dieu nous appelle à vivre une vie de succès au quotidien. Et je suis avec des femmes de succès en plus. Oui. Bonjour Annabelle. Bonjour les filles. Ça commence bien cette semaine. Ça. Bonjour Stéphanie, femme de succès. Bonjour Annabelle, femme de succès. Laure, Aurélie. Non, mais vous, par exemple, quand on parle femme de succès, Aurélie, qu'est-ce que ça évoque en toi, femme de succès? Déjà, tu vas parler en anglais? Ouais, c'est positif. Je pensais que tu dis-nous ça en anglais, là. Alors, non, mais le succès pour moi, c'est se sentir bien à tous les niveaux. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Et bien, pas juste parce que on a pensé que c'est bien pour nous, mais bien parce que c'était le plan de Dieu pour notre vie. Donc ça, c'est ce que j'appellerais succès. À mon avis. Et très spirituel. Écoute, mais se sentir bien, ça va quand même. Quand j'ajoute parce que c'est le plan de Dieu, là, ça casse. Non, c'est très spirituel. Mais est-ce que c'était l'image du succès que tu avais avant de rencontrer le Seigneur, quand tu disais une femme de succès, qu'est-ce que tu voyais? Moi, je voyais une femme qui a l'air d'avoir vraiment, vraiment réussi dans la vie, une femme qui a du pouvoir, de l'autorité, une femme riche, une femme, je sais pas, qui est mariée avec un milliardaire. On l'a dit avant de connaître Jésus. Donc moi, je voyais une femme puissante aussi, quelque part. Ça aurait été ça l'image que j'aurais mis sur une femme de succès à l'époque. Mais quand tu commences à lire la parole de Dieu, il y a une chose, moi, qui m'avait beaucoup interpellée. C'était pas forcément le succès, c'était sur le bonheur et être heureux. Et parfois, je lis la Bible et on dit, par exemple, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ça m'avait tellement interpellée parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, la définition du bonheur, d'être heureux que moi j'ai, ça ne correspond pas forcément à ce qui est mentionné dans la Bible, parce que plusieurs fois, quand je voyais heureux l'homme, heureux êtes-vous lorsque, ça ne cadrait pas du tout avec le standard que je m'étais imaginé. Donc, c'est ça qui m'a poussée aussi à me questionner à nouveau sur le bonheur, le succès, c'est quoi en fait? Et c'est comme ça que ma définition a changé, Annabelle. Wow, c'est une belle évolution. Est-ce que je vous pose la question à vous, ou est-ce que moi, je me lancerais. Moi, je trouve que c'est tellement vrai, parce que je trouve que moi, ma notion de succès a évolué avec les saisons de la vie. Tu vois, quand j'étais plus jeune, tu sais, carriériste à l'université, le succès était relié à la performance, à l'influence. Et même si on connaît Jésus, parce que même en connaissant Jésus, on veut œuvrer pour lui. Après ça, dans le ministère aussi, mais de plus en plus, tu peux avoir beaucoup de succès et être malheureux. Tu peux avoir beaucoup de gens autour de toi. Donc, en fait, le mot succès, c'est un petit peu comme une étoile dans le ciel. Tu veux le succès, mais est-ce qu'en fait, ce qu'on recherche pas plus, c'est le bonheur? C'est exactement ce que tu as dit, Aurélie. Et le succès, plus on avance, c'est quoi? Le succès, c'est le succès avec notre famille, avec les gens qu'on aime. C'est rechercher le succès avec Dieu, tu sais, être bien sur notre X, dans sa volonté, être épanoui. Donc, le succès, c'est relié. Moi, je pense pas qu'on peut être dans le bonheur et le succès si on est à côté du plan de Dieu pour notre vie. On est toujours comme en combat, toi. Donc, le succès. Et quand tu es dans le plan de Dieu, pour ta vie, il te donne le succès. Donc, moi, je te rejoins sur le plan de Dieu, c'est vrai. Mais je vous rejoins sur... C'est vrai qu'au début, moi, le succès, je vais le matérialiser. Oui, c'est ça. Tu dis, voilà, l'argent, tout ça et tout. Mais après, dans la volonté de Dieu, mais en même temps,
on peut être dans la volonté de Dieu et pour autant avoir des relations pourries. Dans le sens où, alors, volonté de Dieu, on va parler au niveau de la volonté, de ce qu'il veut faire, notre appel, la destinée. Mais le succès, c'est vrai que tu apprends après, c'est avoir un couple en santé, un couple heureux, une bonne relation avec tes enfants. Et tu sais, moi, je me dis, je pensais à ça avec cette émission, je me disais, mais au final, tu sais, j'imaginais le jour de mon enterrement. Non, mais ça peut paraître un peu glauque, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est la deuxième fois que t'en parles. De mon enterrement? Ouais, d'imaginer ce jour-là, ce que les gens disent. Ben non, mais bon, bref, peut-être, mais tu vois, mais tant mieux, parce que mine de rien, ça me fait penser à aujourd'hui. Qu'on laisse. Mais qu'est-ce qu'on va dire de toi? Si c'est pour dire, c'est bien, plein d'argent, du succès, dans tout ce qu'il a fait, le ministère et tout, mais au final, relationnellement, c'était pourri, tu sais, on n'avait pas une bonne relation, on s'entendait pas bien, il y avait de la colère, donc le succès, au final, c'est riche dans les relations aussi, et ça, c'est à prendre en considération. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dernièrement, j'ai un pasteur me disait qu'il était allé voir des personnes qui ont beaucoup de succès, des personnes qui ont un peu tous ces attributs visibles de succès. Il me disait, mais quelle tristesse. Il dit, mais leur vie donne tellement pas envie, en fait. Tu sens le poids de la vie dans tout. Et pourtant, même en étant chrétien, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent toutes ces personnes qui sont connues, puis qui les prennent comme modèle pour le succès, puis ça fait, en fait, quand tu as cette mauvaise poursuite du succès, que tu peux être constamment déçu de ta vie, même si tu es dans le plan de Dieu, parce que tu ne reconnais pas ce qu'est le réel succès. Et aujourd'hui, le succès a été défini par différentes choses, par l'argent, par l'influence, ton physique aussi, par bref, plein de choses par tes followers sur ton compte Instagram. et par des choses qui sont que visibles, en fait. Et le succès est souvent relié au visible, mais vraiment pour Dieu, le vrai succès, c'est le succès de notre vie secrète, de notre vie intérieure, et puis du reste, oui, le reste va découler, mais c'est ce que tu te couches le soir, est-ce que tu as la paix, est-ce que tu as de la haine dans ton cœur, est-ce que le matin quand tu te lèves, t'es bien, ou est-ce que tu as envie de mourir, je veux dire, tout ça, c'est des choses que tu peux cacher en fait aux yeux de tout le monde, et puis donner une image de succès, mais aux yeux de Dieu, c'est pas une vie qui est dans le succès, même si tout le monde pense que tu es heureux, alors que tu es malheureux comme pas possible. Et déjà, je pense que c'est la première chose à faire, c'est redéfinir le succès. Et finalement, il y a des gens qui vivent dans le succès, mais qui ne le savaient pas. Non, mais il y a vraiment des gens, vous avez une vie de succès, une vie de réussite, mais vous ne savez pas l'apprécier parce qu'on se dit, c'est ça en fait, le succès. Les modèles. Parce que parfois, on regarde aussi à ce qui se passe à côté. Maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, comme Stéphanie disait, on va regarder le nombre de followers, on va aussi regarder la personne qui semble avoir une belle vie, alors que c'est une vie parfois fictive. Éphémère. C'est ça qui est affiché. Et les gens vont aussi se dire, je l'entends beaucoup, c'est dans ces temps ici, le succès, c'est de créer ma propre entreprise, c'est d'être mon propre patron, c'est de travailler pour moi, ne travailler pour personne. Mais quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas ça en fait qui est mentionné. Et l'une des définitions que moi je peux donner au succès, le succès commence par une vraie rencontre avec Jésus-Christ, un peu comme on disait tout à l'heure. Et de cette rencontre-là, il y a des portes qui vont s'ouvrir qui font que quel que soit le titre, la fonction que tu occupes dans la vie, ça peut être une fonction banale pour les hommes. Tu vas commencer à manifester certains fruits qui découlent de cette relation-là et ça va te faire être épanoui, être comme un poisson dans l'eau, même si tu as des défis et des difficultés qui se présentent. Et alors, tu pourras dire que tu es en train de vivre une vie de succès parce qu'elle est bâtie sur ta rencontre avec Dieu. Mais tous les jours, on a des personnes qui se réveillent, qui vont poursuivre certains objectifs que je vais dire terrestres, qui ne sont pas basés sur cette relation-là. Et quand on dit ça, c'est pas juste spirituel, hein. C'est que dans tout ce qu'on fait, tu peux être médecin et ta vie est entrée en Christ, en fait, et tu bases ta façon de travailler sur Dieu. C'est ça qui va te donner le succès parce que on est appelé à vivre avec ce qu'on entend de Dieu. Et c'est seulement quand on entend des choses de Dieu, qu'on obéit, on vit sur cette base-là, que là, on va produire des fruits qui, pour Dieu, sont des fruits de succès. Mais si on ne prend jamais le temps d'avoir cette rencontre, d'entendre, et qu'on vit et on semble porter des fruits naturels, et qu'on dit qu'on est dans le succès,
peut-être, comme la Bible dit, que cette voie semble bonne, mais à la fin, l'issue de cette voie, c'est pas la bonne voie, en fait. Et aussi, ça, c'est vraiment la première fondation, c'est notre rencontre avec Christ. Et déjà, à partir de là, on est bien, on est dans la bonne direction. Et aussi, une vie de succès, c'est que c'est très vaste, en fait. C'est très large. C'est quoi? Et une des choses qu'on peut faire aussi pour s'aider, c'est de définir ses objectifs. C'est quoi pour moi réussir ma vie? Peut-être que le mot succès, c'est là où il y a trop de glamour là-dedans. Mais c'est quoi réussir ma vie? Et puis de le mettre, c'est ça, dans ce cadre à ma vie avec Jésus, c'est quoi une vie réussie? Et du coup, on va déterminer notre propre définition et puis se dire, OK, ça veut dire quoi dans le cadre de ma famille, ça veut dire quoi dans le cadre de ma santé, ça veut dire quoi dans le cadre de ma relation avec Dieu. Et puis du coup, ça devient comme des petites réussites, entre guillemets, mais ça devient beaucoup plus atteignable et on sait vers quoi on va. Ça nous donne des objectifs parce que avoir pour objectif, je veux réussir ma vie, c'est hyper vaste en fait, parce que la vie, elle est vaste. Il y a plein de domaines de vie, on est corps, âme et esprit, et se découper en fait pour savoir c'est quoi réussir ma vie et c'est quoi ces petites réussites. Et comme ça, chaque jour, je peux marcher dans la réussite parce que chaque jour, j'ai un objectif qui est clair. Et quand déjà on a cette première chose, mon objectif, et c'est aussi de réfléchir. Je pense que souvent, en tant que chrétien, on ne réfléchit pas. Ça doit tomber du ciel. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et je veux dire, il y a ce côté-là où Dieu te parle et tu n'as pas besoin de réfléchir. Comme Paul a dit, j'ai consulté ni la chair ni le sang. Tu sais que Dieu t'a parlé. Et voilà, c'est sûr et certain. Mais il y a des choses dans la vie, on a besoin de réfléchir. Et quand on a fait une liste d'objectifs, c'est comment est-ce que je peux y arriver? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir atteindre ces objectifs? Les proverbes nous disent d'attacher le discernement et la réflexion à notre cou. Ça veut dire qu'on doit marcher avec. C'est comme un bijou. Voilà, c'est ton bijou, il est là. T'as pas besoin d'une parole de Dieu à chaque fois pour est-ce que je dois faire là. C'est OK, j'ai attaché le discernement à la réflexion, je vais me donner le temps de réfléchir. Et dans cette réflexion, bien sûr, le Saint-Esprit peut venir nous parler. Et puis après, ça va être aussi de poser des actions. Parce que quelquefois, on réfléchit, mais alors entre ceux qui réfléchissent pas et ceux qui réfléchissent, qui font que se réfléchir et qui passent jamais à l'action, ça c'est un problème. On a beaucoup de rêveurs, on a beaucoup de gens qui quittent le bateau et qui fonctionnent, qui marchent vers le succès. Et tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est destiné, tout ce qui est volonté de Dieu. Mais en fait, quand on revient à la base, le péché, là, c'est quand on dit on pêche, c'est manquer la cible. Mais est-ce que, je dis pas, faites attention à ce que je veux dire, mais en fait, la volonté de Dieu, est-ce que je connais la cible pour ma vie? Exact. Est-ce que je connais la cible de ma vie? Et souvent, comme femme, et je veux pas nous excuser, mais on est tellement pris dans la routine de la vie, prendre soin de la famille, prendre le travail, tout ça, que des fois, on s'arrête pas pour de dire, tu sais, on planifie tout, les vacances, les courses, mais est-ce que j'ai planifié la cible de ma vie? Et moi, je pense que la réussite, c'est marcher dans les projets que Dieu a formés sur nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et ça, c'est important de savoir que Dieu a une cible, a une destinée spécifique pour chacune d'entre. Et après ça, une fois qu'on l'a sait, là, on sort du bateau, comme tu dis, on passe à l'action. Et là, c'est ça, du rêve à la réalité. C'est là que ça se corse un peu, les filles. Le café. Ouais, mais j'ai envie de te le demander depuis tout à l'heure. Voilà. Le moment ne vient jamais, donc je saisis l'occasion. Je passe de la réflexion à l'action. C'est ça. Mais la cible, c'est tellement vrai. Et puis la réflexion aussi. Si on te dérange. Pardon. Je pense que c'est la première fois qu'on ose se servir un café à table avec à quel point Annabelle, tu as brisé la glace. On est fiers de toi. Tu vois à quel point ça vient déranger toute la conversation pour un simple café. Un petit carré. Oui, non, excuse. Non, mais oui, la cible, c'est tellement important. Puis la réflexion aussi, c'est vrai, dans tous les domaines de notre vie. Et même si ça paraît évident de le dire, tout en se dissociant aussi
de ce qu'on peut voir. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit un peu au début, on associe aussi le succès à la visibilité. Et on dirait que dans ce qu'on peut faire ou dans ce qu'on pourrait voir personnellement comme le succès, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être appelé à être maman à la maison, puis tu vas te le dire, moi, je vais être content de m'investir comme ça pour mes enfants, ou tu vas avoir un cœur, dans l'hospitalité pour les gens et tout, mais de te dire, mais c'est peut-être pas assez comme succès parce que c'est pas visible, parce que les gens le voient pas, parce que je suis pas sur une plateforme, parce que... Et en fait, dans ces temps, à part avec le Seigneur, c'est aussi couper vraiment avec ce qu'on voit et ce qui pourrait sembler vraiment comme du succès et de se dire, mais non, mais Seigneur, oui, moi, tu as quelque chose pour ma vie et peut-être ce qui va être bon pour quelqu'un, son succès à lui et ce qu'il va faire, ça sera peut-être pas le mien. Et d'ailleurs, comme on l'a dit aussi, on peut vivre un succès et une vie cachée et on peut vivre une vie visible et sans succès aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment quand même dissocier, même si ça paraît évident, parce qu'on est tellement pris avec tout ce qu'on voit autour de se dire, il faut que je dissocie vraiment ce que je vois et ce que Dieu a pour moi, pour mon succès. C'est évident, mais c'est moins populaire. Ouais. Si on se laisse influencer aujourd'hui avec tout ce qui se passe, le succès, c'est, comme tu dis, c'est visible, c'est ce qu'on accomplit, c'est beaucoup dans le être. Mais pour Jésus, c'est dans le faire. En fait, le vrai succès, c'est quand je sais que je plais à Dieu. Que, tu peux plaire à tout le monde, être hyper populaire, mais si tu n'es pas dans ta cible, puis que tu n'es pas dans ce que Dieu te demande, puis que tu plais à Dieu, en fait, tu es à côté du succès, selon moi, parce que... Et ça devient important de savoir c'est quoi notre destinée. Comme tu dis, mais j'aime aussi, Annabelle, en petites fractions. Des fois, les gens vont dire, ma destinée, c'est comme immense. On prend ça comme... C'est quoi ma destinée? C'est tellement énorme. Mais on la fragmente, on peut avoir des succès dans diverses sphères de notre vie. Et c'est vrai. Et tu vois, par exemple, pour la famille, je vais avoir une famille, réussir dans ma famille. Ça peut être aussi un des objectifs qu'on peut se fixer, c'est avoir des vacances en famille, pouvoir partir en famille, pour pouvoir créer des souvenirs, pour pouvoir voyager ensemble. Et c'est pas de partir dans un endroit forcément luxueux, etc. Mais c'est de se préparer. Et puis là, c'est le temps pour les prochaines vacances, le prochain été de l'année prochaine, de pouvoir commencer à se préparer. Parce que si dans ce qu'on a dans notre cœur, c'est de se dire, je crois que ça fait partie de ce qui serait bon pour notre famille, en tant que parents, en tant qu'enfants, pour notre cohésion, c'est de partir ensemble. Mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, blablabla, on n'a pas le temps, on n'a pas les vacances. C'est le moment, en fait, de se préparer dans la foi, de commencer à réfléchir, est-ce qu'on peut économiser d'une certaine façon, et puis de pouvoir réussir. Et ça va être un objectif. C'est un objectif qui est atteignable. Et je le dis parce que c'est le moment aujourd'hui de commencer à planifier cette réussite pour votre famille, parce que y a peu de vacances finalement qu'on va passer avec nos enfants en famille, parce qu'après ils vont grandir et ils paieront leurs propres vacances à leur famille. Mais du coup il y a peu de vacances, et puis il y a trop de familles à arriver plus tard quand les enfants sont grands. C'est dommage, on n'a pas pu profiter, c'est dommage, on n'a pas eu ces choses-là. Et moi je connais quasiment aucune famille qui ont pris ce temps, cet argent à part pour passer ces temps de qualité avec leurs enfants, qui regrettent. Et je vois Jérémy, mon mari, c'est un de ses meilleurs souvenirs d'enfance, c'est les vacances qu'il passait avec sa famille. Il partait en Suisse, il roulait toute la nuit, et tous les enfants en parlent encore aujourd'hui, alors qu'ils ont tous plus de 40 ans, mais ça crée des souvenirs, et c'est accessible. Il faut juste peut-être réfléchir, se préparer, puis se mettre dans la foi. Mais moi, je pense que parfois, comme on a dit, on ne prend pas forcément le temps de réfléchir concernant le succès, parce qu'on est happé par la vie, par le quotidien. Les stéréotypes aussi, les pressions. Il y a tellement de choses autour qu'on ne prend pas le temps de dire « et pour ma famille ». Mais on est beaucoup aussi concentré sur le succès, sur le plan professionnel, dans beaucoup de cas, plus que le succès dans une maison, le succès dans l'éducation des enfants. On est vraiment... En tout cas, beaucoup de gens sont plus concentrés sur ce genre de choses et se retrouvent comme ça, comme happés par toutes sortes de choses. Du coup, quand tu vas dire vacances, c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tellement de choses plus importantes, entre guillemets, que ça, que j'ai pas le temps pour prendre des vacances. Et il faut, comme on a dit, revenir à vraiment ce qui est important. Revenir à des notions simples. Regarder sa vie avec... sincérité, et dire à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, en fait. À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Et tu parlais d'action tout à l'heure. J'aime beaucoup qu'on ait parlé de ça, de poser des actions, parce que, comme Stéphanie disait, parfois on voit la destinée loin, mais
En fait, c'est ce que tu fais chaque C'est jour aujourd'hui. qui t'amène vers ta destinée. Et tu peux pas toujours espérer avoir un avenir meilleur si aujourd'hui, il n'y a pas d'action qui est prise pour cet avenir meilleur-là, en fait. Et quand tu vas commencer à réfléchir que, OK, par rapport, oui, au plan professionnel, par rapport à ma famille, par rapport à ce que je veux au niveau de mes finances, des choses qui respectent la volonté de Dieu, des choses qui vont rendre gloire à Dieu, même par rapport à gagner des âmes. Il y a un succès là-dedans, mais qu'on va passer à côté parce qu'on est trop focalisé sur les choses de la vie courante. Et puis là, tu vas te dire, OK, comme tu as dit, je définis des choses, mais voici mon action pour aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des actions de réussite. C'est pas toujours quand, OK, une fois que cette étape va passer, une fois que je vais régler ce problème, une fois qu'il n'y aura plus Mes ci, enfants il n'y vont aura plus partir de ça. la maison, quand il va avoir ci, quand je vais avoir un diplôme. En J'ai fait. une petite vidéo pour vous. Oh! Comment conquérir sa journée aujourd'hui. Today is the day I conquer everything. Do not make excuses. I'm going to finish all the laundry. I will run 5 miles today. I'll learn new healthy recipes for my family. I will tackle that mudroom once and for all. I will make one with the nature, and finally, I will climb that tree. There are no excuses. Make Et c'est Quelquefois, tellement, ça ressemble à ça. tellement vrai. Trop Parce que, d'objectifs. C'est pas moi dans la vidéo. hein. non, mais c'est tellement vrai parce que toi, quand c'est la rentrée scolaire ou quand c'est janvier après le commencement d'une nouvelle année, là, on se fait toute une liste. Là, je vais faire ci, je vais faire de l'exercice, je vais manger végé, je vais tout, et je vais perdre 15 kilos. Finalement, 2 semaines après, on ne fout rien parce que c'est trop gros. C'est comme, mais il y a tellement on sous-estime. En fait, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont des petits, qui changent. C'est ça. Changer une petite chose à la fois, là, c'est là qu'on accomplit de grandes Rien choses. qui peut tout changer. Ben, écoute, il y avait l'équipe, je pense que c'est une équipe de cyclistes en Angleterre qui perdait tout le temps. Oui. Ouais, et ils perdaient tout le temps. Puis là, ils ont changé d'entraîneur. Là, on va faire des entraînements super structurés. Rien qui a marché. Et finalement, ils ont engagé un autre entraîneur. Et le gars, il a commencé à changer un petit peu le style, tu sais, le vélo, l'oreiller, la selle, de mettre de l'huile pour les muscles, pour des minimes changements. Mais la somme de ces minimes changements-là, ils sont passés de 0 à héros. Mais qui aurait dit de changer les oreillers pour que les athlètes dorment mieux, de se laver les mains pour pas qu'ils soient... Des choses qui ont l'air banales, et c'est comme ça qu'ils ont eu le succès. Et les gens qui marchent dans leur destinée, c'est les gens qui se fixent de petits objectifs jour après. Tu sais, c'est comme un avion qui change de direction, là, tu peux 1 degré, tu peux complètement changer ta destinée. Mais t'as trop raison. Et c'est drôle que tu prennes un exemple sportif. Parce que je suis une grande sportive. Non, mais en pensant à ça, moi, je pensais... donc, je commence à courir depuis 1 an. Je commence depuis 1 an. Et c'est fou parce que là, justement, donc, je m'y remets un petit peu et tout ça. Et j'ai appris, donc récemment, mon frère qui court aussi m'a appris que quand tu veux courir longtemps, le but, c'est pas de courir un 15 km Exact. 2 fois par semaine ou 2 fois 15 km, voilà. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça peut t'écœurer, ça peut être compliqué. Et en plus, tu peux même te blesser. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il vaut mieux que tu cours, on va dire, 3-4 km aux 2 jours, Absolument. aux 3 jours, ce qui va faire la somme des kilomètres dans la semaine, tu vois. Mais ce que ça va faire, c'est que non seulement ça te découragera pas parce que c'est une petite quantité, en plus, ça va te muscler, ça va développer ton muscle. Et du coup, tu vas gagner en endurance au fur et à mesure, en fait. Et je me dis, en fait, le succès, c'est ça. C'est vrai que des fois, on a l'image trop grande. On veut le big truc, là, d'un coup, vas-y, moi, je suis capable. L'ambition est grande, donc c'est cool d'avoir de l'ambition. Le problème, c'est que c'est pas toujours réaliste. Non, et ça fait qu'on peut se décourager, se démotiver et même complètement tout laisser tomber parce qu'on a vu trop gros d'un coup. Et finalement, de mettre en place des petits succès au fur et à mesure, sur la longueur, c'est ça qui va faire des gros succès, des plus gros succès. Mais il faut ces petits succès avant, en fait. C'est comme ça que j'ai couru mon premier marathon. Voilà, félicitations. J'ai couru en 1 mois, vous savez. Je veux ma blague, mais c'est un classique. C'est mon classique. Mais cette année, j'ai refait. Et je l'ai couru en 3 semaines. Et l'année prochaine, j'espère le courir en 2 semaines. Et finalement,
c'est mon objectif personnel. C'est perso. De faire le marathon. Éventuellement. Mais là, tu vois, vous riez, mon marathon, c'est quand même 42... peut-être pas, mais 42,6 km. Une fille qui est non sportive comme moi, oui, c'est beaucoup. Moi, j'étais fière de moi parce que moi, c'était zéro nul. Nous sommes très fiers de toi. J'étais toujours la dernière choisie au ballon prisonnier, tout seul. Même par tes amis. Oui, même par mes amis. Et puis, tu vois, un petit objectif de commencer au gym, et voilà. Si moi, je peux le faire, mais ça peut être le sport, ça peut être dans ta vie de prière, ça peut être dans des relations, ça peut être un ministère que tu commences. Ouais. Mais et tu vois, c'est c'est pour ça que tu te fais avoir. Je pensais pas que tu connais. Tu vois, c'est mon histoire de marathon. Mais c'est de le dire. J'ai couru un marathon et quelquefois, on se rend pas compte qu'on a fait le marathon. Ouais. Mais c'était juste une durée qui est pas la... Aurélie, c'est au moins de commencer. On va parler de l'entourage dans un instant. De l'entourage. Mais c'est là où on reconnaît. Non, mais il faut reconnaître ce qu'on a pu accomplir et quelquefois parce que c'est pas dans la fenêtre temps qui est la fenêtre officielle. C'est là où on n'arrive pas à reconnaître que l'objectif a été atteint. De courir 15 km, si on l'a découpé en plusieurs fois dans la semaine, j'ai réussi. Et oui, l'étape d'après, c'est de pouvoir le faire d'affilée, mais ça ne veut pas dire que là, c'est pas une réussite aujourd'hui. Et avant qu'on parle de l'entourage, Aurélie, non, je veux quand même rappeler parce que même si ça fait cliché et que du coup, on n'a pas envie quelquefois de se le faire redire, mais la parole de Dieu, c'est vraiment la clé pour pouvoir réussir. Et puis quand on a quelquefois ce désir de réussir dans certains domaines, on peut se mettre à négliger la parole de Dieu parce qu'on se dit ça c'est juste pour la prière, c'est juste pour le côté spirituel et du coup je vais commencer à lire des choses, à écouter des podcasts, c'est très bon, mais je peux pas faire ça en délaissant la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est tout, elle est vie et c'est elle qui va renouveler mon intelligence, qui va me donner accès même de façon intellectuelle à un niveau d'intelligence qui m'est impossible d'atteindre juste avec des ressources en dehors et de jamais mépriser la parole de Dieu, peu importe où j'en suis dans ma vie et peu importe le domaine dans lequel je veux grandir. Mais aussi, c'est ce que la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, Mais je veux m'ajouter. Donc, moi, je dors plus depuis ce temps-là. Je l'allume jour et nuit. Non, ça va te permettre de régler ton marathon. Non, mais je dirais plus par rapport à la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu écrite, vraiment la Bible. Je pense que dans la Bible, c'est les pensées en fait de Dieu. On va dire ça comme ça. Ouais. Et on appelle ça écrit, le logos. Et là, en fait, comme tu disais, Annabelle, ça va renouveler notre intelligence. Mais j'encourage beaucoup les personnes aussi à entendre Dieu leur parler par rapport à leur vie. Parce que quand tu lis même la parole, les gens qui ont réussi, leur vie n'était pas toujours rose. Mais tu vas voir que tout est parti d'une parole. Tout est parti d'une parole réma, vraiment une révélation qu'ils ont eue avec Dieu et ça a fait la différence. Et je crois que il y a le livre là, l'ultime assaut que peut-être vous connaissez, où tu vois, il expliquait comment quand il a fallu juste qu'il fasse les choses avec sa foi, on va dire ça comme ça, la montagne, pour grimper la montagne, c'était long. Alors qu'il recevoir juste une parole, réma, la révélation, c'est comme directement t'es au sommet. Parce que c'est la force de Dieu, quelque part, qui a agi à travers toi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de connaissances bibliques, mais on ne prend plus ce temps de juste rester dans le calme, dans le silence pour dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi par rapport à ce que tu veux que je fasse, par rapport à ma vie, à ma destinée. Dis-moi comment toi, tu vois ma famille, Seigneur. Des choses comme ça, pour recevoir une parole de Dieu qui va faire la différence dans notre vie. Donc, je veux vraiment encourager les gens à se dire, je vais lire la Bible parce que de toute façon, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas discerner que la voix que tu entends, c'est la parole de Dieu. Je vais lire la Bible, ça va renouveler mon intelligence, mais je veux aussi me tenir dans la présence de Dieu pour entendre le son de sa voix, pour recevoir sa parole. Et je crois que ça va aider beaucoup de gens même à accélérer
dans leur vie aujourd'hui et à percer en fait vers cette réussite qu'on recherche. Et d'ailleurs, témoignage suite à une des émissions qu'on a fait à table avec Nathalie qui était venue nous expliquer comment elle étudiait la parole, elle lisait la parole. Il y a une femme qui a suivi cette émission et depuis, elle a commencé à lire sa Bible tous les jours. Dieu, c'est bon ça. C'est super. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez écrire dans les commentaires, bien sûr, puis vous pouvez aussi nous écrire à emctv.com/témoignage. C'est terrible. Vrai, je sais pas pourquoi je retiens jamais. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurélie. Et un autre point, ça va être l'entourage. Parce que l'entourage va faire toute la différence. On dit, tu sais, montre-moi ton entourage et je te dirai qui tu es. Mais aussi, montre-moi ton entourage et je te dirai où tu seras dans 5 ans ou dans 7 ans. Je connaissais pas celle-là. Parce que, en fait, c'est parce que y a ce principe que les gens avec qui tu es vont t'influencer. Ouais, et en fait, si dans le mauvais ou dans le mal, et tu vois, s'il y a une personne dans le groupe qui fait de l'exercice physique, probablement qu'elle va influencer les autres à se mettre à l'exercice physique. Mais s'il y a une des personnes qui fume, par exemple, ou plusieurs personnes qui fument, le reste du groupe risque aussi de se mettre à fumer parce qu'il y a cette influence qui est là, due à l'influence, mais due aussi à la proximité. À force de voir quelqu'un faire quelque chose, ça te devient plus accessible et plus normal, et que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Et c'est pour ça que on doit veiller à avoir un entourage. Et quand je dis un entourage, c'est important de comprendre que c'est pas forcément des amis, parce que c'est là où on se dit mais moi mes amis, en fait non, on peut avoir un entourage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus riche, où il y a des gens qu'on prend comme un peu modèle, comme inspiration, mais c'est pas forcément nos besties en fait. Ça peut être quelqu'un à notre travail qui va être, je sais pas moi, qui est arrivé plus loin professionnellement que nous, un chef de département, on peut le regarder de loin, on peut voir comment la personne se prépare pour une réunion, comment la personne dirige un projet. Si on a l'occasion de travailler avec cette personne, c'est de pouvoir peut-être aussi lui poser des questions, mais c'est d'avoir ce genre de personnes et que nos yeux puissent suivre ces personnes-là pour pouvoir grandir. Parce que si on n'est qu'avec des gens qui sont soit au même niveau, soit plus bas que nous, en fait, on va pas être étiré. On va pas être poussé. Et puis la Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Alors il faut qu'on trouve des sages autour de nous, et ça peut être dans différents domaines. Moi, dans ma vie, il y a plein de gens en fait qui m'inspirent dans différents domaines. Un marathon, ça m'inspire, c'est vanille. Mais et du coup, c'est ce qui te permet de tout le temps t'étirer. Et tu vois, on en parlait avec Jérémy dans différents domaines. Et on s'est dit, tu vois, là, maintenant, aujourd'hui, on est là parce qu'on a rencontré telle personne. Et c'est cette personne-là quand j'ai vu comment cette personne vivait et comment cette personne gérait certaines situations, ça m'a étiré dans ma foi, ça m'a poussé dans ma vie, et je me suis dit, tu vois, c'est ma prochaine étape. Je veux arriver là. Et puis tu vois que tu as 1 ou 2 ans passent et tu dis, waouh, mais en fait, j'y suis, mais parce que c'est pas que j'ai fait un effort surnaturel, c'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a montré la voie, j'ai quelqu'un qui avait un standard plus élevé que moi, et du coup, ça m'a poussé. Et ça, c'est important de chercher ces gens-là. Ça peut aussi se faire à travers... tu vois, il y a des personnes, justement, qui sont arrivées à un niveau, comme tu disais, et peut-être qui ont écrit des livres. Il y a des biographies de certaines personnes. Et quand on veut aller plus loin, c'est important de lire aussi, d'avoir cette perspective-là. Il y a des gens qui vont vous enseigner, même si vous n'avez jamais parlé avec ces personnes-là, qui ont juste écrit, qui ont fait des choses. Mais je trouve aussi important de voir le côté des gens qui ont réussi, mais aussi de voir le côté des gens qui ont échoué. C'est très instructif, je vous assure. Quand tu étudies la vie d'une personne qui a échoué et que tu réussis à comprendre que c'est à ce niveau que, comme la Bible dit, regarde où tu es tombé. C'est hyper sympa. Je voulais vraiment te rencontrer parce que ton échec était retentissant. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. T'es pas obligé d'aller vers quelqu'un pour lui dire ça, tu vois. Mais il y a des gens qui vont même raconter dans leur témoignage que voici ce qui m'est arrivé, je me suis plantée à tel niveau. La plupart des gens qui ont réussi, ils ont échoué avant. Voilà, tu vois. Et c'est ça, et tu vas voir que, mais cette personne, à force de répéter cette chose, ça a conduit cette personne à l'échec. Et peut-être, si ça se trouve, c'est quelque chose que tu fais. Et tu te rends pas compte, tu vois. Moi, je trouve que les deux côtés sont quand même importants. Pour regarder les gens qui ont eu des percées, des réussites dans les domaines où on va aller, mais regarde aussi ceux qui se sont plantés, parce que peut-être
que c'est un schéma que tu es en train de reproduire sans te rendre compte. Et tu vois, tu parlais de l'entourage, et c'est vrai qu'il y a aussi des fois, tu sais, on peut arriver dans un temps de notre vie où on stagne, où tu sais, t'es comme si t'as l'impression que tu vis plus rien, que même à l'église, et c'est peut-être aussi le temps, et c'est là où c'est important d'être à l'écoute, de changer de place, tu vois, de peut-être déménager. T'encourages les gens à quitter leur église. Non, pas forcément à l'église. Non, mais tu sais, parce que moi, je pense à mon frère, je parle encore de mon frère aujourd'hui, mon frère et sa femme, donc eux, ça faisait 5 ans qu'ils avaient à cœur de venir au Québec avec leurs 3 enfants, donc c'est un projet qui a vraiment mariné dans leur tête longtemps, jusqu'au moment où justement, là où ils étaient, on dirait qu'ils étaient arrivés au sommet, au plafond de ce qu'ils pouvaient vivre. C'est pas que l'église n'était pas bonne, c'était juste que ça faisait plus de 25 ans qu'il était là, il avait fait le tour, le travail c'est pareil, et puis ça jouait sur l'humeur, ça jouait sur tout, et ça faisait longtemps, donc ils avaient à cœur de venir ici, et on dirait que là c'était vraiment le temps, quoi, tu vois. Et en arrivant ici, c'est vrai que depuis qu'ils sont à l'église Plénitude, ils se voient grandir dans leur foi, au niveau relationnel, tu sais, il y a des choses qui ont changé, en fait, ils se voient vraiment grandir dans leur vie personnelle, spirituelle, parce que voilà, ils avaient besoin d'être délocalisés pour être replantés à une autre place, pour continuer de grandir. Et des fois, c'est vrai que le succès, c'est ça aussi, c'est se dire, peut-être que j'ai fait le tour de là où je suis aujourd'hui, je parle de l'église, mais ça peut être le travail, ça peut être tellement de places, et de prier, de dire, peut-être que Seigneur, aujourd'hui, tu veux me mettre ailleurs, me placer ailleurs, pour que je puisse continuer d'évoluer et de grandir. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne prière à faire, et important aussi d'être à l'écoute pour entendre la réponse, bien sûr. Parfois, ce sera même pas que tu dois tout changer, hein. Oui. Parfois, tu vas aller dans un endroit pour recevoir quelque chose qui va même te permettre de revenir et faire la différence là où tu es. Aussi. Dans beaucoup de cas, il y a aussi des gens pour qui ça s'est passé comme ça. Et un autre point, c'est de continuer d'apprendre. Parce que tu disais, Stéphanie, quand on avait parlé de ping-pong, je me sens tellement intelligente depuis cette émission que toi-même, tu t'informes encore, tu continues de suivre, parce que sinon... C'est de la formation en continu, c'est de la formation en continu. Et puis, en fait, la vie est une information en continu. Et notre vie spirituelle, c'est une information en continu. On n'a pas tout reçu. Si, on a tout reçu, mais on n'a pas tout compris du jour au lendemain. C'est bon, j'ai lu ma Bible une fois, c'est bon, j'ai plus besoin de le faire. Et je pense que c'est ça, on a tout le temps besoin d'être dans cette disposition de toujours c'est ça, de toujours apprendre. Et toi, tu nous disais il y a quelque temps, là j'ai pris plein de livres, tu sais, là je vais me ressourcer. Moi, l'été, c'est un peu comme ça. De plus en plus, je me prends un temps à part, et là, Amazon, je commande plein de livres sur Amazon et je prends le temps de me ressourcer, de apprendre de nouvelles choses, apprendre sur la parole de Dieu, apprendre sur les personnages de la Bible, apprendre même dans des trucs de gestion d'émotions, des coachs, toutes sortes d'affaires où je apprends en cuisine, même les filles de mon futur livre de recettes de jeûne de Daniel. Mais tu vois, moi, je crois beaucoup à cette formation en continu, parce qu'on peut plafonner, tout le monde plafonne dans la vie, et quand on est plafonné, c'est comme on peut tout s'arrêter. Donc, je trouve que lorsqu'on apprend, on se refixe de nouveaux défis, on va plus loin, et puis ça donne du carburant pour continuer d'avancer. Oui, ça développe même le cerveau. Hein. Ouais. C'est là où ça plafonne. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est de le voir pas comme un il faut, parce que tu sais, souvent, c'est il faut, je devrais lire plus de livres parce que je devrais faire plus d'exercices. Le il faut, pour l'avoir essayé, ça fonctionne pas. C'est de trouver, Seigneur, donne-moi, c'est toi qui crée en moi le désir et le faire. Et de demander, Seigneur, donne-moi le désir. Tu sais, je voudrais accomplir telle situation. Donne-moi le désir d'apprendre. Donne-moi des ressources. Surtout maintenant, en ligne, il y a plein de trucs, des podcasts, il y a plein de choses. Juste écouter à table avec Annabelle, on apprend plein de choses. C'est vrai. Le sage écoute, il augmentera son savoir. Donc, alors que vous écoutez, vous augmentez votre savoir. C'est vrai. Mais comment tu disais, toutes les ressources, et puis moi je pense qu'il faut prendre ces ressources-là, mais quand on dit que quand le sage écoute, il augmente son savoir, c'est que aussi le simple fait d'avoir cette attitude, je veux apprendre, c'est qu'en fait on va écouter différentes choses, et on va saisir l'occasion d'apprendre, on va beaucoup plus repérer les opportunités d'apprentissage. Puis il y a des personnes, tu vois, que tu rencontres, ils sont pas du tout dans cette optique d'apprendre. Ils veulent tout le temps t'apprendre quelque chose, mais ils ont jamais rien à recevoir. Et puis du coup, ils passent, je crois, à côté de plein de belles opportunités de pouvoir apprendre. En regardant un enfant, tu peux apprendre. En écoutant un jeune, tu peux apprendre. Bref, dans toutes les choses de la vie, tu peux apprendre. Mais tu sais, dans les hautes sphères d'université,
l'université, plus tu avances dans, mettons, maîtrise, doctorat, les gens disaient plus j'en sais, moins j'en sais. C'est la connaissance est tellement grande. Les gens qui ont l'impression, comme tu dis, qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Mais c'est l'inverse. Le monde est plein de connaissances qu'on peut aller... Et des outils qu'on se donne pour aller plus loin. Moi, je pense aussi qu'une façon quand même de réussir, c'est aussi de communiquer les choses qu'on a apprises dans... La transmission, tu veux dire? Oui, c'est la transmission. La transmission. Parce que l'homme de bien, il laisse un héritage, en fait. Un homme qui a réussi va laisser un héritage à plusieurs générations. Et c'est tellement important de penser à ça. C'est ce bon héritage que tu vas laisser aussi. Parfois, on regarde les enfants et on dit « Ah, les parents, ils ont réussi. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça. Et c'est parce que tu auras transmis des choses bonnes qui sont appréciables que les gens vont pouvoir dire « Cette personne est une personne qui a réussi dans la vie. » Et même la Bible dit que le fils fait le bonheur de son père. Tu vois, ça veut dire que quelque part, derrière la réussite des enfants, ce qu'on transmet, mais il y a une réussite parentale qui vient avec. Donc, c'est important de le comprendre aussi, que tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas juste pour nous. C'est aussi pour être communiqué, et c'est une façon de réussir. Mais la réussite, c'est tellement dans nos relations aussi. Bon, moi, je suis plus vieille que vous, n'est-ce pas, Annabelle? Mais plus on avance dans la vie, bien sûr qu'on veut plaire à Dieu, être sûr dans sa volonté, sa destinée, tout ça. Mais ultimement, c'est de dire, j'ai des amis, j'ai une bonne relation avec mon mari, avec mes enfants, je travaille à ces relations-là. Et pour moi, c'est un des signes de succès, tu sais, ou quand dans la famille, quelqu'un va pas bien, tout le monde se serre les coudes. Pour moi, je me dis, on a réussi. Tu sais, il y a cette notion de relation avec des ouvrières aussi dans le royaume, des gens dans l'Église, et ton cercle qui rapproche jusqu'à les relations les plus proches de toi. Tu vois. Ça, pour moi, c'est un signe de succès. Un signe de succès. Alors, on vous a donné plusieurs choses aujourd'hui, mais donc quand même trois bonnes clés, je pense, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et puis aussi grandir avec ça. Ça va être la parole de Dieu, un entourage inspirant, il y en a un entourage de modèles. Et on a dit aussi de garder cette attitude enseignable et de savoir aussi retransmettre, être généreux avec ce qu'on sait. Le peu que je sais, ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, de ne pas être centré sur tellement sa propre réussite que j'ai tellement peur que si je donne mon conseil à l'autre, que l'autre va me dépasser. Non, soyez généreux au fur et à mesure que vous allez vous déverser. Ça permet aussi à Dieu de pouvoir reverser encore en vous. Alors, ça nous évite d'être un peu comme la mer morte, un vase clos. Et bonne nouvelle, on a parlé pas mal de destinée aujourd'hui. C'est important pour vivre le succès de Dieu, c'est sûr, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est que mercredi, Stéphanie, eh bien, tu vas pouvoir nous donner un enseignement complet. En fait, complet, je ne sais, mais pratique, applicable dans nos vies, parce que comment connaître notre destinée, c'est pas toujours simple. Donc, avoir 3 clés qu'on peut mettre en pratique. Mais en fait, la pratique, après ça, on saute, on fonce. Alors, on a hâte à mercredi. On te retrouve donc mercredi dans la table avec Annabelle. Ça me passe. Et nous, on va être là. Et vous aussi, je l'espère. Et on se dit à mercredi.